loin des casernes de la ville de Conakry que l'armée nationale est allée au chevet du commandant en chef des forces armées guinéennes en séjour médical à Rabat au Maroc. Ici, à Rabat, la joie et l'émotion se sont bousculées lorsque la délégation des forces armées guinéennes, conduite par le colonel Bachir Diallo, directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, a rencontré le président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Sekouba Konaté, à sa résidence. Le sourire aux lèvres et les accolades ont aussitôt écrasé les folles rumeurs qui avaient fini d'amplifier le pays, faisant état de la dégradation de l'état de santé du général Sekouba Konaté. À cette occasion, le colonel Bachir Diallo a transmis au général Sekouba Konaté le message d'encouragement de l'armée guinéenne avant de lui présenter les admirations de ses compagnons d'armes suite à sa nomination en qualité de haut représentant pour l'opéralisation de la force africaine en attente. On s'est dit que les coups de fil ne suffisent pas. Ils nous l'ont monté à travers le chef d'état-major général des armées. Donc on a décidé de doubler cela par la visite que nous effectuons en ce moment. En même temps, vous dire que vous pouvez toujours compter sur nous. Et enfin, je voudrais, au nom de la délégation qui m'accompagne, vous dire toute notre satisfaction pour la promotion de dimension internationale qu'on vient de vous accorder en tant que commandant de la force africaine en attente. En réponse, le général d'armée Sekouba Konaté s'est dit comblé de joie pour cette marque de sympathie que l'armée guinéenne a magnifiée à son égard. Il a ensuite prodigué de sages conseils à ses compagnons d'armes. Quand je dis que je ne suis pas surpris, je sais que le temps que nous avons eu à passer ensemble, Inch'Allah, on ne le sait jamais aussi, que le support que chacun de vous a pu apporter dans son domaine, dans son travail, c'était très important. Comme je le dis toujours, je vous le dis, que l'avenir nous appartient. L'avenir nous appartient si les gens arrivent à faire la cohésion, si les gens arrivent à parler le même langage. Parce que nous tous, nous sommes des Guinéens, nous connaissons comment ça se passe réellement. Donc ce n'est pas laisser le flanc à l'ennemi de s'infiltrer entre vous et de vous disperser. C'est très important. Parce que c'est en parlant le même langage que vous pourrez consolider l'avenir. Entre nous, il faut le reconnaître qu'on a parlé le même langage. Pour cela, on a réussi enfin la transition. Parce que les choses ont complètement changé. Les temps ont changé, les hommes ont changé. Et il y a des intellectuels, qui fait des grandes écoles, qui fait l'université. Vous connaissez mieux ça que moi. Ça a été toujours le mot que j'ai toujours donné. Parce que quand vous êtes unis, vous devenez fort. Quand vous êtes unis, vous pouvez avoir une mise sur les hommes. Quand vous êtes unis, vous remportez toujours la victoire. Mais dans la désunion, dans l'ethnie, autre chose, on ne pourra pas s'en sortir. On va toujours cogner le mur, pas s'inviter. Parce que vous avez formé une équipe. Et cette équipe, pour qu'une équipe gagne sur un terrain, il faut la cohésion, il faut la discipline, il faut le même langage. C'est très important. Comme on le voit, le général Sekouba Konaté se porte bien. Il fait son sport sur ce terrain de golf et dans cette salle de musculation. Dans l'actualité également, le président élu, le professeur Alpha Condé, a rendu visite hier aux responsables de son état-major politique. Il était venu féliciter le staff de l'Arc-en-Ciel pour le travail abattu, soldé par son élection à la magistrature suprême. Assanati Keita signe le reportage.
Après les retrouvailles avec les leaders des partis alliés et mouvements de soutien, cette fois, ce sont les responsables du quartier général du RPG, Rassemblement du peuple de Guinée. En un mot, de l'Alliance Arc-en-Ciel qui reçoivent le professeur Alpha Condé. Tous ces responsables des différentes cellules du parti, par le canal de la directrice de campagne, se sont fortement réjouis de la victoire de leur leader. Ils ont en outre marqué leur engagement à soutenir davantage le président élu dans ses ambitions de changer la Guinée qui se veut aujourd'hui progressiste après plusieurs années de souffrance. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez été un opposant historique, vous devenez un président historique, car votre victoire est le fruit d'un long combat politique pour l'instauration d'une véritable démocratie en Guinée. Merci pour la confiance que vous avez placée en chacun de nous. Soyez assurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, que l'ensemble du personnel du QG reste engagé à vos côtés pour mener à bien la mission de changement et de développement que le peuple de Guinée vient de vous confier. Pour cela, nous vous souhaitons une très longue vie, une très bonne santé et une réussite totale dans la conduite des affaires de la nation. Ce sont des messages qui rassurent davantage le professeur Alpha Condé dans sa mission de réussir le pari du changement qu'il a toujours prôné durant son combat politique pour l'accession au fauteuil présidentiel. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il insiste sur la formation d'un gouvernement d'union nationale où toutes les composantes de la nation seront représentées. Je suis reconnaissant à vous tous qui avez participé à cette œuvre commune. Mais je dois dire à chacun que nous ne sommes pas battus pour dire c'est notre tour maintenant d'être à la table du festin. Il ne s'agit pas de dire nous allons prendre la place des autres et nous allons aussi partager le gâteau entre nous. Nous nous sommes battus pour le changement. Ça veut dire que nous ne sommes pas battus pour avoir des avantages. Donc, tous ceux qui pensent qu'on s'est battu pour qu'ils aient des places, ils n'ont pas compris mon combat. Mon combat, c'est que les responsables doivent être au service du peuple. On ne mène pas un combat pour se servir, mais on aime un combat pour servir le peuple. Et je crois que beaucoup n'aiment pas cette compréhension. C'est pourquoi parfois je suis obligé de faire des mises au point. C'est pourquoi je suis venu dire à l'Arc-en-Ciel que tous les partis qui ont contribué, je les considère sur le même pied d'égalité, parce qu'ils sont tous battus. J'ai dit aussi un gouvernement d'union nationale. Je n'ai pas dit un gouvernement des partis. J'ai dit un gouvernement d'union nationale. Ce qui veut dire que je n'ai pas dit que les états-majors des partis vont se réunir pour former le gouvernement. J'ai dit un gouvernement d'union nationale, ça veut dire un gouvernement qui rassemble toutes les forces vives et les composantes de la nation. Ça peut être des militants des partis, des syndicats, de la société civile. Et je crois qu'il est très important, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que chacun comprenne cela. Il faut que chacun pense qu'il est venu et que l'heure de la récompense est arrivée. Ce n'est pas l'heure de la récompense, mais c'est l'heure du travail. Gagner, c'est difficile, mais construire, c'est beaucoup plus difficile. Surtout dans un pays comme la Guinée, où on déforme tout. Les défis sont donc nombreux. Le président élu compte ainsi sur le soutien de chacun et de tous pour honorer ses engagements. Et pour que ce changement se matérialise, le professeur président Alpha Condé a sans détour manifesté sa volonté de travailler avec des cadres intègres afin d'instaurer définitivement la bonne gouvernance en Guinée. C'est Sanassi Kita qui signait ce reportage. Par ailleurs, le Premier ministre chef de gouvernement a rencontré ce week-end le représentant de l'Union européenne en Guinée. Un entretien qui a tourné autour des possibilités de financement du projet d'élaboration du document stratégique des télécoms dans notre pays. Hadi Kamara, Kabassouma ont suivi la rencontre. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Marie Douré, a conféré ce jeudi avec certains partenaires au développement du pays. Il s'agit de leur présenter le document de stratégie pour le développement des télécommunications en Guinée, assorti d'un plan d'action évalué à 500 millions de dollars américains. Mais avant sa mise en œuvre, ce document sera soumis aux bailleurs de fonds pour amendement grâce au PNUD et au financement du Royaume d'Espagne que le document a été élaboré. L'objectif est d'assurer la modernisation et le perfectionnement du système de télécommunications de la Guinée. C'est juste pour la présentation de notre politique
de promotion des TIC en République de Guinée et son plan d'action. Ce plan d'action est évalué. Nous avons cherché à présenter ce document pour que les bailleurs de fonds, les professionnels se prononcent sur la qualité du travail fait quant aux professionnels, mais les bailleurs de fonds parce que le plan d'action a un coût, pour qu'ils évaluent le coût et qu'ils nous accompagnent dans la réalisation de ces plans d'action. Après ce groupe, le Premier ministre Jean-Marie Doré a reçu en audience le nouvel ambassadeur de Chine en Guinée, Zhao Lixing, et Jean-Marie Doré, en interrogeant l'histoire des deux peuples, se sont penchés sur les liens séculaires qui unissent la Guinée et la Chine. Le Premier ministre Jean-Marie Doré a souhaité que la Chine appuie la Guinée dans ses réformes de défense nationale et de sécurité. Le diplomate chinois a promis de s'investir à ce que les Guinéens connaissent la promotion sociale, culturelle et économique. Je suis très sensible à ce rendez-vous avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, malgré ses multiples occupations. Et d'ailleurs, c'est la première rencontre que j'ai eue avec lui depuis mon arrivée le 15 octobre dernier. Et l'entretien entre son Excellence Monsieur le Premier ministre et moi-même porte notamment sur les domaines de coopération dans lesquels la Chine et la Guinée pourraient opérer en même temps à l'avenir, notamment en ce qui concerne ce que la Chine pourrait apporter au développement, comme contribution au développement économique de la Guinée et à l'amélioration de la qualité de vie du peuple quant ami de la Chine, du peuple guinéen quant ami de la Chine. Autre fait marquant de l'actualité ce soir, on reviendra sur les cérémonies marquant la célébration dans notre pays de la Journée internationale des droits de l'homme. Beaucoup d'activités étaient au programme sur le terrain, vous le savez, tout au long de ce week-end. Et c'est Nabi Kamara, le grand reporter de la rédaction, qui revient sur les temps forts. En plaçant la célébration de la 62e Journée internationale des droits de l'homme sous le thème « Les défenseurs des droits de l'homme luttant contre la discrimination », les Nations Unies estiment ainsi que c'est la meilleure façon d'affirmer sa solidarité et son admiration pour les gens de conscience. Les hommes et les femmes, jeunes et vieux, de toutes nationalités et des milieux extrêmement divers qui restent fidèles à leurs principes et défendent les droits de l'homme. Une initiative appréciée et soutenue par la directrice nationale des droits de l'homme en Guinée. Mme Diané Rougatou Bari a indiqué que les autorités de son pays feront tout pour que les défenseurs des droits de l'homme soient protégés. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée a pris acte de cet engagement car, pour Agbessi Aouanou, c'est l'une des missions de son institution dans notre pays. Chaque année, des milliers de défenseurs des droits de l'homme sont harcelés, maltraités, emprisonnés injustement ou même assassinés. C'est pourquoi la Journée des droits de l'homme 2010 leur est consacrée, ainsi qu'à leur combat courageux pour mettre fin à la discrimination sous toutes ses formes. Nous devons nous manifester pour défendre leurs droits comme eux le font pour les nôtres. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, reconnaît lui aussi que la protection des défenseurs des droits de l'homme est fondamentale pour toute société qui se veut libre et démocratique. Général Siba Lolamou reste donc confiant et rassure que les autorités guinéennes travailleront toujours dans ce sens. Notre pays est fermement engagé à promouvoir et défendre les droits fondamentaux de tous ses citoyens, conformément à notre nouvelle constitution, en pointe en matière de défense des droits de l'homme, mais également aux conventions internationales dans ce domaine ratifiées par notre pays. La célébration de la Journée internationale des droits de l'homme a été bouclée en Guinée par une conférence de presse animée par le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Conakry.